Bonjour, bonjour, c'est Fanfi. Je suis enchantée de te retrouver. Je suis Pauline Amphi, enseignante certifiée Zentangle, coach en magie créative. Et on se retrouve sur cette dernière tuile de notre série de 12 tuiles en mars 2025. Mais ça reste en ligne, donc peut-être que tu le verras beaucoup plus tard. C'est pas grave, tu peux t'en inspirer, tu peux te mettre dans cette énergie, peu importe quand tu le fais. Je te conseille juste peut-être de revenir à la première vidéo si jamais tu tombes sur celle-ci en premier, pour faire vraiment tout le cheminement avec nous et voir la nature s'éveiller et dans le cocooning de notre maison. C'est une série qui fait des allers-retours entre le dehors, le dedans, pour voir tout le chamboulement du mois de mars, cette fin de l'hiver, ce début du printemps, cette alternance entre soleil et pluie, avec des arcs-en-ciel, avec parfois de la grêle, avec des tempêtes, avec voilà tout ce que la nature a à nous proposer. Et puis on regarde ça bien au chaud chez nous, depuis notre fenêtre. Donc là, on est sur une tuile For You verte. Alors For You, ça nous ramène à l'intérieur. Et puis verte, par contre, ça a une petite idée de nature. Donc je trouvais ça sympa de finir sur cette teinte pour inviter la nature dans notre maison, ou inviter peut-être notre maison dans la nature, en tout cas faire la passerelle entre les deux. Et aujourd'hui, du coup, je vais t'emmener dans la véranda. La véranda, c'est vraiment cet intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, où on profite du chauffage, on profite de la chaleur de l'intérieur, mais on a la vue sur l'extérieur. Et on va faire ce petit cheminement ensemble. Alors pour commencer, on se détend, on se met dans le moment présent, on se met dans cette énergie de cocooning, cette énergie de nature, cette énergie de vie, de renouveau. On peut s'étirer, on peut fermer les yeux, on peut peut-être se passer les mains sur le visage pour sentir notre chaleur, sentir notre mouvement. Se remercier pour ce moment qu'on s'accorde, ce moment pour soi, ce moment qu'on partage aussi, puisque on est plusieurs à suivre ces vidéos, à dessiner ensemble. Et viens les partager sur le groupe Facebook Zen Art, la magie créative. Comme ça, on pourra les faire rayonner. Moi, j'adore voir toutes les versions de chacune, voir comment chacune personnalise, adapte. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Profite. Et on va faire nos points. Alors, je suis partie en blanc. J'avais une envie de blanc, là, de mettre de la lumière. Donc, je suis partie en blanc et je viens faire mes petits points à chaque pointe pour tracer mon cadre. Hop. Et on y va. Je le trace pas trop loin du bord parce que la tuile est assez petite. On va avoir la place pour dessiner, même si ce cadre il est important. Il va faire l'union entre toutes nos tuiles. Hop. Je vous ferai une 13e vidéo pour qu'on les mette ensemble en mosaïque. Donc c'est pas fini. Hop. Voilà. Ça y est, j'ai fait mon cadre. Et maintenant que j'ai fait ce cadre, je vais faire des petites ficelles. Et les ficelles, bah, très simplement, je vais venir faire un carré, en fait, ici au centre de ma tuile. Donc je pars de chacun des bords. Je vais en faire un carré comme ça. Carré à peu près carré. De toute façon, des hauts pastels. Donc pas de souci. On peut après retoucher nos traits. Une fois qu'on a fait ce carré, on va dire qu'ici aussi on a d'autres carrés. On va venir couper en deux. En vertical seulement. Transforme ces carrés en rectangle. Voilà, ici on peut dire que hop, ça se termine ici peut-être. Comme on a la petite pointe, voilà. On a fait notre découpage. Ici aussi, on va venir découper nos petites pointes. Voilà, pour que ce soit un peu plus de la même taille. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous donne notre grille. Et en fait, cette grille, elle va nous servir à faire l'armature de notre véranda. Et ce sera une véranda en fer forgé. Et pour ça, bah, ça m'a renvoyé au motif que j'ai déconstruit, Sidi Bou, qui est un motif qui vient de Tunisie, de la ville de Sidi Bou Saïd,
et qui est justement en hommage à la ferronnerie, qui est beaucoup utilisée, que ce soit pour les cages à oiseaux, c'est des cages qu'on voit beaucoup qui sont blanches et bleues, et puis aussi aux fenêtres, aux portes, partout. Et voilà, comme c'est en plus un pays du soleil, et ben ça marche très bien d'appeler le soleil avec ce motif. Donc pour commencer, je vais redessiner ma grille. Cette grille que j'avais fait au pastel qui n'était pas forcément hyper précise. Je viens la redessiner avec mon Gelly Roll doré. Hop. Voilà. Ici. Ici. Voilà, donc j'ai pas hésité à sortir un peu de mes traits. Hein. Quand je trouvais que mes traits, ils étaient un peu trop approximatifs, et ben je les redessine mieux avec le doré. Et voilà. Et maintenant, on va partir de la case du carré en fait central, qui est bien entier. Ça va nous aider. Et on va venir faire des petits ronds. On fait un rond en haut de chacun des rectangles. Un rond en bas. Et ensuite, en vertical, on va faire deux ronds. On en fait un là, un là, un là, un là. Après, on va le diffuser. Déjà, on va faire le central. Et en fait, sur ce central, on va faire deux doubles spirales. Et en fait, on va dessiner un 2 et un 5. Donc moi, j'aime bien commencer par le 5, comme ça va nous faire une forme de cœur. Et en fait, on va passer dans chacun des petits ronds qu'on a dessinés. Donc on commence ici, en haut au centre, là entre nos deux ronds du centre, on va faire une spirale qui tourbillonne, qui passe dans ce rond en haut, qui passe dans le rond sur le côté, qui descend, qui tourbillonne dans l'autre sens et qui vient ici faire une boucle. Donc on a notre première double spirale. Le doré, ça se voit pas hyper bien sur la caméra, mais j'espère que tu vois quand même. Et ensuite, on va faire en miroir, tout simplement. Donc, moi, en fait, soit tu te dis que tu as fait un 5 et maintenant tu viens faire un 2. Ou soit tu pars, moi j'aime bien aussi partir en miroir de ce que j'ai dessiné, je trouve que ça m'aide. Et donc là, du coup, j'ai une boucle qui part pas là, donc là, je fais partir ma boucle dans l'autre sens. En fait, ça va faire des cœurs imbriqués, tu vas voir. Hop, comme ça. Et là, on rejoint ici. Et ici, hop, on fait le tour, on fait la boucle. Voilà. Et on continue. Alors, ici. Alors, on peut refaire nos petits points, comme ça nous aide. On a deux ronds là, en vertical. On en a deux. Là, en vertical, on en a deux. Et là, on en a celui d'en haut, il est déjà dessiné, on fait celui d'en bas. Ici, en vertical, on en a deux. Ici, on ne les voit plus beaucoup parce qu'ils sont perdus. Hop, ici, ça va en dessous de mon cadre, donc je ne les aurai pas. Ici, on fait les deux là. Et ici, pareil, c'est mangé par le cadre. Donc là, hop, on voit ceux-là et on ne voit pas les autres. Ensuite, alors, comme je vous disais, moi, je trouve ça justement plus facile de faire par rapport à ce qu'il y a autour. Ici, ça va me faire comme ça. Et ici, ma boucle, elle part comme ça. Donc là, la boucle, elle part de là. Hop, et elle revient là. Ensuite, ici, ça part dans ce sens-là. La boucle, elle vient là. Et ça tourbillonne. Moi, je trouve ça plus facile de faire en découpant et en suivant ce qu'il y a à côté que penser 2-5, 2-5. Mais je pense que ça dépend un peu des cerveaux. Moi, je trouve ça plus facile de faire un peu plus instinctivement. Là, tu vois, j'ai mon trait qui part comme ça. Je le fais tout simplement en miroir en faisant le trait qui part dans ce sens-là. Hop, comme ça. Et donc, du coup, il arrive là. Et ici, ça boucle. Et donc, celui-là, il va dans l'autre sens. Et je m'arrête quand j'ai mon cadre. Voilà. Ici, hop, là, ça partait comme ça. Donc là, ça va partir en miroir. Hop, rejoindre ici. Comme ça. Voilà, comme ça. Ça tourbillonne, ça tourbillonne. Là, c'est comme ça fait ça. Et si au pire, on ne le fait pas dans le bon sens, eh ben c'est pas grave. Voilà.
De toute façon, on va faire encore un autre motif derrière, donc t'inquiète pas. On ne cherche pas la perfection. Donc j'ai fait ici, maintenant je viens faire ici. Tu remarqueras qu'entre, à chaque fois ça fait des petits losanges. Donc ici c'est descendu par là, donc là ça va remonter par là. Hop. Ici ça part comme ça. Hop. Voilà. Ici, hop, en miroir. Comme ça. Ici, hop, en miroir, ça repart comme ça du coup. Là, il est caché par mon cadre. Donc, hop, on voit pas toute la spirale en entier. Et ici, pareil, on voit juste le bout. Voilà. Et ensuite, ici, en miroir, hop. Comme ça, là, ça revient là. Et là, hop, on a juste la petite spirale. Comme ça. Voilà. Alors, bah, je l'avais jamais fait encore. Bah, du coup, je vais le faire là. Je vais faire mon tour en blanc. Oui, je vais le faire en blanc. Allez. Ça va me servir à mieux voir où j'en suis. Et mes traits peut-être de pastel blanc, je vais les enlever. Donc, je recommence par faire d'abord mon cadre. Hop, voilà. Parce que là, j'avoue qu'entre les traits de pastel blanc et le jelly roll doré, eh ben, c'est peut-être pas très clair. Donc, hop, je vais éclaircir un peu ce que j'ai fait avant de passer à la suite. Du coup, je fais mon cadre en blanc. Hop là. Comme ça, on comprend mieux pourquoi mes traits s'arrêtent. Mes spirales là qui s'arrêtaient. Parce que j'arrivais à mon cadre. Hop. Donc là, je reprécise mon cadre. Je l'ai fait en blanc, tu peux le faire en autre couleur. Depuis le début, j'hésite à faire un cadre comme ça en blanc. Je ne l'avais pas fait encore. Et bah, finalement, j'attends la dernière tuile pour le faire. Si tu as envie de le faire en rose, en noir, amuse-toi. Hop, en doré. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, là, c'est bon. Ce que je vais faire quand même, c'est, avant d'aller plus loin, mes petits traits là blancs qui m'avaient fait ma grille et que je n'ai pas suivi, et ben, je vais les estomper. Estomper, c'est pas gommer. En méthode Zentangle, il n'y a pas de gomme. Mais on a le droit d'estomper. Voilà. Donc j'estompe, ça permet d'y voir plus clair. Après, ça va se mélanger avec le reste. Voilà. Et là, on est bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va faire un autre motif derrière. Et cet autre motif, c'est le motif Whist de Michel Beauchamp. Alors, Whist, ça fait comme des petites gerbes de feuilles, des feuilles qui pendent. Et voilà, j'imagine un pot qui serait accroché quelque part et puis avec les feuilles qui tombent, des feuilles tombantes. Je vais faire mes tiges en noir épais. Donc là, j'ai un 10. Et du coup, je fais mes tiges tombantes. Hop, voilà. Comme ça, je vais le faire là.
C'est rigolo. Hop, bon après on peut toujours repasser le doré par-dessus. En fait, ça se voit pas trop à la caméra, mais ça écrit sur le doré, mais quand même moins que sur le papier vert. Hop, je passe par-dessus un peu de doré. Je refais mes traits. Et du coup, ça passe par-dessus le noir. Et le noir va justement aussi faire ressortir ce doré qui ne se voyait pas beaucoup. Voilà. Et je vais même mettre une autre ici. Hop, voilà. Donc, j'ai mes petites tiges. Et maintenant, je vais faire les petites feuilles. Et celles-là, les feuilles, je vais les faire au 0,1. Enfin, j'avais envie de mettre un peu de contraste. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les tiges en épais. Et là, je viens dessiner. Et pareil, je passe par-dessus le doré. Pas de souci. Et en fait, les petites feuilles, tout simplement, c'est comme le symbole infini. Et puis, on n'est pas obligé de le faire toujours horizontal. C'est vivant. Et donc, hop, on vient dessiner ça. Et puis, on tourne un peu sa tuile, comme ça, c'est en biais dans un sens, dans l'autre. J'essaye de ne pas sortir mon cadre, par contre. Tu vois, quand je suis arrivée à mon trait de Jelly Roll, j'ai arrêté de dessiner. Hop. Et là, on peut aussi faire des petites feuilles un peu qui se sont décrochées. Et j'essaye pas de les faire toujours de la même taille, toujours du même espacement. Je viens faire mes petits 8 autour de ma tige, tout simplement. Comme ça vient. Hop, c'est un motif organique. On a invité la nature à venir à l'intérieur. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire un petit trait qui passe entre. Venir donner un peu de relief à nos feuilles. Alors, ça donne ça. On peut, si on veut, bien sûr, repasser un peu le doré. Pour le remettre au premier plan. Pas forcément partout, mais voilà. Hop. Et ensuite, en fait, ces feuilles, elles vont être en contre-jour. Tout ça, ça va être un contre-jour. Je vais faire la lumière qui rentre dans cette véranda parce que c'est vraiment la jonction entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on va avoir pas mal de travail d'ombrage. Et du coup, hop, je vais venir ombrer autour de mon doré. Et ce que je peux faire, c'est que je choisis un côté. J'ai même mon stylo noir si je veux. Je vais choisir le côté droit. Et je viens mettre un trait noir autour de mes 6 bouts. À chaque fois du côté droit. Donc je fais pas trop sur les feuilles. Mais hop. Donc des fois c'est dans le creux, des fois c'est dans la bosse. Comme ça, côté droit. Comme ça. Côté droit, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Donc je suis pas obligée de le faire partout, hein, mais... Voilà, j'ai aussi mes traits de mon grillage, comme ça. Ici, ça c'est côté droit. Ça c'est côté droit, ça c'est côté droit, ça c'est côté droit, ça c'est côté droit. Donc là où j'ai beaucoup de feuilles, bah, je le fais pas. Parce que ça va sinon un peu se perdre. Comme ça c'est côté droit, ça c'est côté droit. Ici c'est côté droit, ici c'est côté droit.
Hop, ici j'ai mes feuilles, donc je vais pas trop faire. Voilà. Ça vient donner un peu d'éclat. Mes petites feuilles, je vais pouvoir venir les colorier un peu plus en vert. Et pareil, le vert, je sais pas si tu vois, mais on a le doré qui ressort en dessous en fait, qui passe en transparence. Le brillant du doré, en fait, il gagne un peu sur tout. C'est ça qui est chouette. Hop. J'avais envie de partir là-dessus. Hop, c'est la dernière tuile. Allez, on y va. Fais-moi confiance. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, j'ai intensifié le vert de mes feuilles. On voit quand même toujours le doré qui passe au travers. Et maintenant, eh ben, hop, je vais même le tailler pour que ça marche mieux. Je vais rajouter mon pastel sec blanc. Et du coup, comme je disais, il est en contre-jour, donc lui, il va venir vraiment entre tous mes dessins, en fait. Je colorie mon fond, entre guillemets, en blanc. Ça me fait vraiment le contre-jour. C'est la lumière du dehors qui pénètre. Et après, je referai un peu mes feuilles, le noir, parce que là, le fait de mettre du blanc, et ben, ça estompe le noir. Hop. Et après, je vais faire ressortir un peu mes feuilles. Voilà. Hop, je viens estomper pour diffuser tout ça. Donc tu vois, c'est pas très régulier. Il y a des fois c'est plus blanc, des fois c'est moins blanc. Bah, je prends comme c'est. Ça fait vraiment les rails de lumière qui passent. Hop. Il y a des endroits ici, j'avais commencé à ombrer au graphite et ça ressort bien, donc je vais le refaire. Alors j'avais mis où? Là où j'avais mis mes traits noirs, je vais remettre aussi un peu de graphite. Hop. Voilà, comme ça. Et à l'inverse, je viens mettre un peu de blanc de l'autre côté. En fait, à droite, j'ai mis du noir et à gauche, je viens mettre du blanc. Donc je le fais pas partout une fois de plus, hein. Je le fais aux endroits où ça m'appelle. Voilà. Je remets du graphite. Alors le graphite, on avait dit que c'était à droite. Allez, hop. Voilà. Et maintenant, eh ben, je viens redessiner mes petits whisks là. Je viens leur redonner du contraste parce que force de faire tout ça, bah, le noir il a bien fondu. Hop. Et du coup, je viens
retracer. Ça fait un petit jeu de superposition entre mon fer forgé, mes petites herbes. Voilà. Des fois, je les ai fait, hop, mon trait, il est parti un peu, hop, plus épais. Bon, c'est bien aussi. Voilà. Bah, c'est mignon. Hop. Du coup, voilà, le petit Sidibou, il brille. Après, il est plus en arrière-plan, mais il brille bien. Et puis, on a ces petites plantes qui viennent passer devant, derrière, on ne sait pas trop. Ça fait justement cette liaison entre le dehors et le dedans. Hop, ici, je peux repasser un peu de graphite. Donc, je remets du graphite sur le côté droit à chaque fois. Et puis, je remets du blanc si je veux sur le côté gauche, si je veux réintensifier un peu plus. Hop. Voilà, je peux estomper. Et voilà, on a ce petit bout de nature qui est venu dans notre intérieur avec la régularité du sidibou et puis les petites plantes. Je te le tourne hein, parce que le doré, c'est toujours un peu le souci en fait. Ça passe toujours beaucoup mieux à l'œil que à la caméra ou en photo parce que dès qu'il y a de la lumière, soit c'est foncé, soit c'est clair. Mais hop, voilà, je peux repasser un petit peu si je veux. Peaufiner. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à signer. Je vais signer là en bas. Voilà. Donc tu vois, même si ton Sidibou t'avait fait des hoops hein, dans les miroirs, entre les 2 et les 5, et ben là, le fait que ce soit plus en arrière-plan, à mon avis, ça se verra plus du tout. Donc pas de stress. Et ben voilà, on a fait nos 12 tuiles et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour venir faire notre mosaïque ensemble, venir les assembler, venir les positionner, puis faire les dernières finitions pour voir ce que ça donne tout ensemble. J'espère que ça t'a plu, voilà, ce petit voyage dans la méthode Zentangle entre géométrique, organique, couleur, noir, blanc, teinte, mes nouvelles tuiles MAC 8 et For You. Donc dans les 6 teintes, regarde dans les commentaires pour avoir le nom des motifs, avoir le lien vers l'article de blog, lien vers ma boutique pour les acheter. Et puis bah, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!